En 1903, dans la petite ville de Charlottesville, en Virginie, vivait la famille Henson. Ils avaient une fille, Annette, 8 ans, des boucles dorées, douces, brillantes et étranges. Elle ne jouait jamais avec les autres enfants. Elle passait des heures assise dans sa chambre, à fixer son miroir, en murmurant dans une langue que personne ne comprenait. Sa mère pensait qu'il s'agissait d'un ami imaginaire. Mais un jour, Annette dit « Ce n'est pas une amie, c'est moi, mais pas d'ici. » Cet hiver-là, Annette disparut. Pas de trace d'effraction. Porte et fenêtres fermées. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était dans sa chambre, devant son miroir. La police chercha partout, en vain. Puis, 17 jours plus tard, Annette réapparut, assise au même endroit, devant le miroir, dans les mêmes vêtements. Mais quelque chose avait changé. Sa démarche était différente. Sa voix, plus grave. Elle ne regardait plus ses parents dans les yeux. Et surtout, elle ne se reflétait plus dans le miroir. Les médecins parlèrent de traumatisme, mais sa mère répétait « Ce n'est pas ma fille, c'est quelqu'un d'autre, dans son corps. » La nuit, on entendait des pleurs, des murmures, parfois même le rire d'un homme adulte. Sur le mur, près du miroir, apparaissaient des griffures. Inexplicables. 2 mois plus tard, Annette disparut à nouveau, cette fois pour toujours. Le miroir fut brisé, les morceaux jetés à la décharge. Mais peu après, 2 ouvriers chargés de les transporter furent retrouvés morts avec un mot gravé sur leur torse. Retour. Depuis, la maison des Henson est abandonnée. Les habitants la contournent. Mais certains disent que, les nuits très calmes, on peut voir une petite fille assise devant un miroir, qui ne renvoie aucun reflet. Si vous aimez ces récits sombres et troublants, abonnez-vous. Car parfois les histoires les plus effrayantes commencent par un simple regard dans le miroir.